Guerre entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne mène des frappes significatives dans la bande de Gaza, qu'elle affirme avoir coupée en deux. Allez au contenu principal. Allez au menu de navigation. Allez au moteur de recherche. Allez à la page Direct TV. Allez à la page Direct Radio. Guerre entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne mène des frappes significatives dans la bande de Gaza, qu'elle affirme avoir coupée en deux. Ce qu'il faut savoir. Plus grand que ce direct est maintenant terminé. L'armée israélienne a annoncé qu'elle menait, dimanche 5 novembre dans la soirée, des frappes significatives qui se poursuivront dans les prochains jours dans la bande de Gaza. Le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, a également déclaré que les forces israéliennes opérant dans le territoire l'avaient coupé en deux, Gaza Sud et Gaza Nord. Plus tôt dans la soirée, le service presse du gouvernement du Hamas a affirmé que l'armée israélienne menait d'intenses bombardements autour de plusieurs hôpitaux dans le nord de la bande de Gaza. Les lignes téléphoniques et d'internet ont aussi été coupées, pour la troisième fois depuis le début de la guerre le 7 octobre, selon l'opérateur palestinien Paltel. Le corps d'une jeune franco-israélienne a été retrouvé. Le corps de Ruth Perez, qui comptait parmi les 9 disparus français, a été retrouvé, a appris France Info dimanche auprès de sa famille. Cette adolescente de 17 ans, en situation de handicap, participait avec son père au festival de musique à Reim lorsque les terroristes du Hamas ont ouvert le feu le 7 octobre. 4 personnes sont mortes au Liban. 4 membres de la famille d'un journaliste libanais, parmi lesquels 3 enfants, ont été tués dimanche dans une frappe israélienne, alors qu'ils étaient en voiture sur une route du sud du Liban, selon un média d'État. La zone frontalière entre le Liban et Israël est le théâtre d'échanges de tirs fréquents entre l'armée israélienne et le Hezbollah pro-iranien, notamment depuis le début de la guerre. Des centaines d'Américains ont été évacués de Gaza. Plus de 300 Américains ou résidents américains et membres de leur famille ont été évacués ces derniers jours de la bande de Gaza, a annoncé dimanche un conseiller de la Maison-Blanche. Les évacuations se sont déroulées, au cours des derniers jours, et ont été permises par des négociations intensives avec toutes les parties concernées dans ce conflit, a déclaré Jonathan Finet, un conseiller à la sécurité nationale, dans une interview à CBS. La France appelle à une trêve humanitaire immédiate. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a expliqué qu'une trêve est absolument nécessaire et doit pouvoir mener à un cessez-le-feu. Elle s'exprimait à l'issue d'une rencontre à Doha, Qatar, avec son homologue qatari. Elle a souligné que la France œuvrait à faire adopter un texte en ce sens au Conseil de sécurité de l'ONU. Un ministre israélien sanctionné après avoir évoqué un recours à la bombe nucléaire à Gaza. Le ministre de l'Héritage israélien, Amichai Eliyahu, répondait à une question d'un journaliste qui lui demandait à la lumière de ses propos si la solution serait à ses yeux de larguer une sorte de bombe nucléaire sur toute la bande de Gaza. Le bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahou a dénoncé dans un communiqué des déclarations déconnectées de la réalité. 4 Palestiniens sont morts en Cisjordanie. 3 Palestiniens ont été tués dimanche par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé. L'armée israélienne dit par ailleurs avoir abattu un autre Palestinien dans la région, en proie à de vives tensions depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Suivez l'actu en continu sur France Info. Minute par minute, nos journalistes relaient et commentent l'actualité en temps réel dans le fil d'information en continu du live. Vous aussi, suivez, réagissez, commentez ou posez vos questions. Accédez au live. Retrouvez ici l'intégralité de notre live à #IsraëlPalestine. Et voici le premier point sur l'actualité de la journée. #Tempête. Un agent Enedis, victime d'une électrocution, est mort lors d'une intervention dans le cadre de la tempête Ciarán hier soir à Pont-Aven, Finistère, a appris Radio France auprès de la gendarmerie. #Tempête. 12 départements sont toujours en vigilance orange avec le passage de la tempête Domingos. Des coupures d'électricité signalées dans plusieurs départements. La Nouvelle-Aquitaine est la région plus touchée. Suivez notre direct. #IsraëlPalestine. L'armée israélienne progresse dans la bande de Gaza. Une nouvelle frappe a fait des dizaines de morts dans un camp de réfugiés hier soir, selon le Hamas, malgré les appels au cessez-le-feu et le désespoir des civils palestiniens après 30 jours de guerre. #Climat. Pays du Nord et du Sud sont parvenus hier à un fragile compromis sur les contours du futur fonds sur les pertes et dommages climatiques des pays vulnérables. Cela ouvre la voie à un accord lors de la COP28 de Dubaï sur cette question cruciale pour la réussite du sommet. 5/11/2023 9h07. #IsraëlPalestine. La Palestine siège dans plusieurs instances et organisations internationales. Pourtant,
De nombreux pays, notamment au sein de l'UE, ne reconnaissent pas encore son existence. Quels pays reconnaissent déjà l'État palestinien et quel est son statut au sein des Nations Unies? Louis Dubar fait le point ici. 5/11/2023 10h05. Hashtag Israël-Palestine. Un ministre ultranationaliste israélien a été suspendu du gouvernement, jusqu'à nouvel ordre, après avoir déclaré dans une interview à une radio que recourir à la bombe nucléaire contre la bande de Gaza dans la guerre en cours contre le mouvement palestinien Hamas était une option. 5/11/2023 10h08. Hashtag Israël-Palestine. Face au tollé suscité par ces propos, le ministre de l'héritage israélien, Amichai Eliyahu, a publié un message sur X, anciennement Twitter, affirmant que sa déclaration concernant l'arme atomique est métaphorique. 5/11/2023 10h08. Hashtag Israël-Palestine. Anthony Blinken s'est entretenu aujourd'hui avec le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah. C'est la première fois que le secrétaire d'État américain se rend en Cisjordanie occupée depuis le début de la guerre, le 7 octobre, déclenchée par l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien, après avoir effectué plusieurs déplacements en Israël et en Jordanie. 5/11/2023 11h15. Hashtag Israël-Palestine. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a appelé aujourd'hui à une trêve humanitaire immédiate, au 30e jour de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien. À l'issue d'une rencontre à Doha avec son homologue qatari, elle a souligné que la France œuvrait à faire adopter un texte en ce sens au Conseil de sécurité de l'ONU. 5/11/2023 11h41. Hashtag Israël-Palestine. Actuellement invité sur BFM TV, Laurent Nunez, préfet de police de Paris, confirme l'explosion des chiffres en matière d'agression antisémite depuis l'attaque du Hamas en Israël, le 7 octobre. Les 257 faits en périphérie parisienne ont donné lieu à 90 interpellations, a-t-il précisé, invitant à aller systématiquement porter plainte. 5/11/2023 12h 11. Oups. Il est temps de refaire un point sur l'actualité. Hashtag Tempête. Un agent Enedis est mort hier soir à Pont-Aven, Finistère. Alors que l'équipe d'Enedis était en train de terminer une intervention après la tempête Ciarán, l'agent, âgé d'une quarantaine d'années, a touché un câble électrique et a été victime d'une électrocution. Hashtag Tempête. Le passage de la tempête Domingos sur le sud-ouest de la France a occasionné de nombreux dégâts sur le réseau ferroviaire en Nouvelle-Aquitaine. Elle a également provoqué des retards monstres pour 2 trains de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, à cause d'arbres couchés sur les voies. Les passagers ont dû passer la nuit en gare de Brive, Corrèze. Suivez notre direct. Hashtag Israël-Palestine. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a appelé à une trêve humanitaire immédiate, au 30e jour de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien. À l'issue d'une rencontre à Doha avec son homologue qatari, elle a souligné que la France œuvrait à faire adopter un texte en ce sens au Conseil de sécurité de l'ONU. Suivez notre direct. La jeune femme de confession juive poignardée hier à son domicile à Lyon a quitté l'hôpital pour rentrer chez elle, a annoncé son avocat à l'AFP. Tant que les investigations n'ont pas été menées à leur terme, bien évidemment on doit agir avec prudence et avec détermination, a souligné Stéphane Drey. 5/11/2023 12h27. Hashtag Israël-Palestine. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a mis en garde, selon un de ses porte-paroles, contre le déplacement forcé des Palestiniens de la bande de Gaza, à l'issue d'une rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah, en Cisjordanie occupée. 5/11/2023 12h53. Hashtag Israël-Palestine. Le chef de la diplomatie américaine a aussi appelé à l'arrêt des violences des extrémistes contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, où la communauté internationale craint une extension du conflit. 5/11/2023 12h56. Hashtag Israël-Palestine. De son côté, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a dénoncé devant Anthony Blinken le génocide mené selon lui dans la bande de Gaza par Israël. 5/11/2023 13h. Hashtag Israël-Palestine. Près de 3000 Gazaouis qui travaillaient en Israël avant l'assaut du Hamas ont été autorisés à rentrer à Gaza, après avoir passé plusieurs jours dans les prisons israéliennes. Selon des témoignages recueillis sur place par France Info, certains affirment avoir été frappés et maltraités. Notre reportage est à retrouver ici. 5/11/2023 13h41. Il faut aller débusquer ceux qui mettent ces idées dans la tête des jeunes, aller chercher la responsabilité parentale. Hashtag Israël-Palestine. Invité sur France Inter,
Xavier Bertrand a estimé que les jeunes qui commettent des actes antisémites devraient être sortis de l'école et accueillis dans des centres éducatifs et d'insertion. 5/11/2023 14h57. Hashtag Israël-Palestine. Le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, a appelé toutes les forces politiques à un rassemblement contre l'antisémitisme. J'appelle toutes les forces politiques à dire qu'il n'est pas possible qu'il y ait le moindre acte ou la moindre parole antisémite en France, que les Français juifs ne peuvent pas être tenus pour responsables d'actes qui ont été commis par d'autres juifs ailleurs dans le monde, a-t-il déclaré au micro de Radio J. 5/11/2023 15h12. Hashtag Israël-Palestine. Tag, agression, manifestation, profanation. La Commission européenne a condamné aujourd'hui la résurgence d'actes antisémites depuis le déclenchement du conflit entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël, estimant que les Juifs d'Europe vivent aujourd'hui de nouveau dans la peur. 5/11/2023 15h37. Hashtag Israël-Palestine. Plus de 300 Américains ou résidents américains et membres de leurs familles ont été évacués ces derniers jours de la bande de Gaza, bombardée sans relâche par Israël depuis l'attaque meurtrière du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre, a annoncé aujourd'hui un conseiller de la Maison-Blanche. 5/11/2023 15h53. Hashtag Israël-Palestine. Environ 2700 personnes ont participé à la manifestation en soutien aux Palestiniens, organisée à Marseille, aujourd'hui, selon la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Hier, le cortège parisien a rassemblé 19 000 personnes selon la préfecture de police, 60 000 d'après la CGT. 5/11/2023 17h11. Hashtag Israël-Palestine. Le préfet de police Laurent Nunez a annoncé sur BFM TV qu'il saisissait le procureur de la République. En cause, les déclarations d'un homme lors de la manifestation pro-palestinienne à Paris, hier. Israël n'a pas le droit de se défendre. Le mensonge, c'est de dire que la résistance du peuple palestinien serait du terrorisme, a notamment déclaré cet homme, dans un extrait relayé par la LICRA sur X, ex-Twitter. 5/11/2023 17h36. Il est 18h05, c'est le moment de faire un point sur l'actualité en cette fin d'après-midi. Hashtag tempête. 8 départements sont en vigilance orange pour des crues, après le passage des tempêtes Ciaran et Domingos. En Bretagne, au moins 22 établissements scolaires n'ouvriront pas demain. Hashtag Israël-Palestine. Les lignes téléphoniques et d'internet dans la bande de Gaza ont été coupées ce soir par Israël. Suivez notre direct. La jeune femme de confession juive poignardée hier à son domicile à Lyon a quitté l'hôpital pour rentrer chez elle, a annoncé son avocat à l'AFP. Tant que les investigations n'ont pas été menées à leur terme, bien évidemment on doit agir avec prudence et avec détermination, a souligné Stéphane Drey. Hashtag tennis. Novak Djokovic a remporté le Master 1000 de Paris pour la 7e fois de sa carrière, en battant Grigor Dimitrov. 5/11/2023 18h06. Hashtag Israël-Palestine. À Montpellier, le préfet de l'Hérault saisit la justice après des propos faisant l'apologie du terrorisme, lors de la manifestation en soutien au peuple palestinien, hier. Pour François-Xavier Loche, les propos tenus sont extrêmement graves. Il assure avoir demandé aux organisateurs de la manifestation de prévenir ce type de propos, et regrette que, une nouvelle fois, les engagements demandés aux organisateurs n'aient pas été tenus. Léonie Cornet, Radio France. 5/11/2023 18h23. Hashtag Israël-Palestine. Le corps d'une jeune franco-israélienne disparue depuis le 7 octobre a été retrouvé, a appris France Télévisions auprès de sa famille. 5/11/2023 18h31. Hashtag Israël-Palestine. Le ministère des Affaires étrangères français n'a pas fourni de nouveau bilan ce soir, mais ce décès porte à 40 le nombre de Français morts lors des attaques du Hamas. 5/11/2023 18h32. Hashtag Israël-Palestine. Ruth Pérez sera inhumée ce soir en Israël. La jeune fille, handicapée, était au festival de Reim avec son père, les 6 et 7 octobre. France 2 avait rencontré sa famille, il y a 10 jours. 5/11/2023 18h40. Hashtag Israël-Palestine. Le bilan est dorénavant de 8 Français encore disparus ou otages après les attaques terroristes du Hamas. 5/11/2023 18h42. Hashtag Israël-Palestine. L'armée israélienne annonce des frappes significatives à Gaza qui se poursuivront. 5/11/2023 19h44. Hashtag Israël-Palestine. L'armée israélienne affirme également avoir coupé la bande de Gaza en deux, ce soir. 5/11/2023 19h44. Il est 20h. Faisons un point sur l'actualité de ce début de soirée.
Hashtag politique. Emmanuel Macron invite les chefs de parti à une nouvelle réunion à Saint-Denis, le 17 novembre. Au programme, notamment, des discussions sur le référendum et la situation internationale. Hashtag Israël-Palestine. L'armée israélienne mène des frappes significatives dans la bande de Gaza, qu'elle affirme avoir coupée en deux. Par ailleurs, le corps d'une jeune franco-israélienne disparue depuis le 7 octobre a été retrouvé. Suivez notre direct. Hashtag tempête. 8 départements sont toujours en vigilance orange pour des crues, après le passage des tempêtes Ciarán et Domingos. En Bretagne et en Normandie, 114 000 foyers sont toujours privés d'électricité, selon Enedis. Hashtag tennis. Novak Djokovic a remporté le Master 1000 de Paris pour la 7e fois de sa carrière, en battant Grigor Dimitrov. 5/11/2023 20h. Hashtag Israël-Palestine sur France 2. Gérald Darmanin annonce que le nombre d'actes antisémites recensés en France est de 1040 depuis le 7 octobre et les attaques terroristes du Hamas. 5/11/2023 20h15. Hashtag Israël-Palestine. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur annonce le nombre de 486 interpellations pour actes antisémites. Parmi ces 486 personnes interpellées figurent 102 étrangers, qui se voient retirer leur titre de séjour, assure Gérald Darmanin. 5/11/2023 20h17. Non, le RN n'a pas sa place dans ce type de manifestation. Hashtag Israël-Palestine sur France Info. Olivier Faure a assuré qu'il était opposé à la présence du Rassemblement national dans une manifestation contre l'antisémitisme, idée qu'il a proposée plus tôt aujourd'hui. Dans un premier temps, le patron du Parti socialiste n'avait pas fermement exclu le parti d'extrême droite, en déclarant sur Radio J que l'invitation leur était également envoyée, si le RN veut bien répondre à cet appel et faire en sorte de couper avec sa propre histoire. 5/11/2023 21h10. Hashtag Israël-Palestine. En visite surprise à Bagdad, le chef de la diplomatie américaine a jugé totalement inacceptable des attaques menées contre les troupes américaines stationnées en Irak ou en Syrie, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. 5/11/2023 22h02. Hashtag Israël-Palestine. Voici ce qu'il faut retenir de la journée sur le front de la guerre entre Israël et le Hamas, près d'un mois après les attaques du mouvement terroriste palestinien. Mostafa Al-Khahrouf, Anadolu, AFP. 5/11/2023 22h37. Voici un dernier point sur l'actualité avant le retour de ce live à 6h. Hashtag politique. Emmanuel Macron invite les chefs de parti à une nouvelle réunion à Saint-Denis, le 17 novembre. Au programme, notamment, des discussions sur le référendum et la situation internationale. Hashtag Israël-Palestine. Depuis le 7 octobre et les attaques terroristes du Hamas en Israël, 1040 actes antisémites ont été recensés en France et 486 personnes ont été interpellées, annonce Gérald Darmanin. Hashtag Israël-Palestine. L'armée israélienne mène des frappes significatives dans la bande de Gaza, qu'elle affirme avoir coupée en deux. Par ailleurs, le corps d'une jeune franco-israélienne disparue depuis le 7 octobre a été retrouvé. Hashtag tempête. 8 départements sont encore en vigilance orange pour des crues, après le passage des tempêtes Ciarán et Domingos. Plus de 150 000 foyers étaient encore privés d'électricité, dimanche soir. Hashtag Foot. Nice a repris la tête de la Ligue 1 grâce à sa victoire contre Rennes, 2-0. Parisiens et Monégasques complètent le podium. 5/11/2023 23h15. Les sujets associés. Guerre entre le Hamas et Israël. Proche-Orient. Monde. Découvrez l'application France Info. Toute l'actu en direct et en continu, où et quand vous voulez. Sauvegardez vos articles à lire plus tard. Recevez les alertes uniquement sur ce qui vous intéresse. Téléchargez l'application. Abonnement newsletter. Toute l'actu dès 7h30. France Télévisions utilise votre adresse email afin de vous adresser des newsletters. Pour exercer vos droits, contactez-nous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. L'application France Info, Tout France Info, et bien plus. Sauvegardez vos articles à lire plus tard et filtrez l'actualité qui vous intéresse. Téléchargez.